Ça fait maintenant des mois que tout le monde parle du nouveau programme de récompense TikTok, les récompenses supplémentaires. Et du coup, il y a quelques jours, c'était officiel, les récompenses supplémentaires ont été implémentées sur tous les comptes TikTok monétisés. Sauf que si vous êtes un créateur, vous êtes possiblement rentré dans un problème dans le sens que vous avez accès aux récompenses supplémentaires. Le seul problème, c'est que TikTok ne vous donne aucune récompense supplémentaire. Et ça peut être frustrant parce que vous voyez probablement d'autres personnes qui gagnent des 1 euro les 1000 vues, alors qu'il y en a d'autres, leur récompense supplémentaire, c'est 10 centimes de plus, voire même 0 par moment. Donc ici, je vais vous expliquer au meilleur de ma connaissance pourquoi, et je vais vous donner une solution à ce problème pour que vous aussi, vous puissiez bénéficier de ces fameuses récompenses supplémentaires. Et du coup, ici, je vais vous montrer deux exemples bien pratique. Celui qui est en mode difficile, qui n'a pas les récompenses supplémentaires. Là, par exemple, sur le 10 février, pour 100 000 vues admissibles, le mec a gagné 6,90 €. Et à côté, il y a d'autres créateurs qui jouent ça un petit peu en mode facile, qui avec les récompenses supplémentaires, pour 840 000 vues éligibles, il a fait 1200 €, ce qui est absolument massif. C'est du jamais vu de l'histoire de TikTok. Et donc aujourd'hui, vous allez enfin savoir pourquoi certains touchent et pas d'autres, et surtout comment toucher avec son compte à soi. Et ici, la différence, elle est due à deux choses. La première étant la niche du contenu. À gauche, on a du contenu, on va dire, entre guillemets, plus viral, sans spécialement de niche. Alors qu'à droite, c'est un contenu plus niché sur le sport. Et le deuxième paramètre qui différencie, c'est aussi la qualité du post, dans le sens que, à gauche, c'est probablement une vidéo repost qui a été postée, et donc les vidéos repost, généralement, elles dépassent pas les 10 centimes de RPM. Alors qu'ici, sur la vidéo à droite, eh bien, c'est pas du repost, c'est du contenu original créé par le créateur. Et il était de ce qu'on appelle haute qualité, ce qui veut dire en gros pas du repost. Donc première étape, pas faire du repost. Je pense que bon, tout le monde le sait aujourd'hui, le repost ça ne passe pas sur TikTok. Et pourtant, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne font pas de repost et pourtant ils n'ont pas droit aux récompenses supplémentaires. Ce qui nous en fait venir en fait au gros problème qui est la niche. Si vous voulez toucher les récompenses supplémentaires, il faut que ça soit du contenu niché. Ici, je vais vous donner quelques exemples de niches qui sont non seulement qualifiées comme niche chez TikTok, ce qui veut dire qu'elles sont éligibles aux récompenses supplémentaires, mais ce sont aussi des niches qui sont assez grandes pour faire une chier de vues, et donc en gros combiner l'avantage des deux mondes. Et donc ici je vous ai choisi un exemple pratique d'un créateur justement dans cette niche. Ce créateur est d'ailleurs quelqu'un qui est dans mon école de création de contenu, et donc sans plus attendre, regardons son contenu. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point un combattant UFC est dangereux, parce que Paddy Pimblett va décider d'affronter toute une section de marine, et à chaque fois qu'il va en soumettre un, il y en aura un nouveau qui va rentrer, et le résultat va vous choquer. Parce que alors ici, vous voyez, c'est du contenu qui suit, on va dire, les règles classiques dont je vous parle, un petit peu une accroche qui mélange les trois éléments. Si vous voulez connaître les trois éléments à mettre, n'hésitez pas à rejoindre le Discord gratuit où tout sera écrit. Parce qu'il va vite annoncer la couleur en soumettant le premier en quelques secondes. Et le deuxième, il va pas faire long feu non plus, parce que maintenant Paddy il est à 2 et les marines sont à 0. Et le premier à offrir un peu de résistance, c'est le troisième, parce qu'il va commencer à défendre les positions et durer un peu plus longtemps, mais quelques secondes plus tard, il va aussi se faire soumettre. Et ici, bon, c'est du contenu, on va dire, très optimisé sur TikTok, pas trop pour YouTube. Mais du coup, on s'en fiche maintenant qu'il y a les récompenses supplémentaires, dans le sens que ça accroche bien au début, au milieu, on s'ennuie un petit peu plus. C'est pas aussi dense et rempli d'informations que ce que ça pourrait être, mais le choix de sujet est très très bon, et surtout le début est giga accrocheur, ce que TikTok adore. Le suivant va carrément réussir à prendre une position, sauf que Paddy il connaît. Ouais, ça c'est le genre de truc... ça passerait pas sur YouTube du tout. Mais l'avantage c'est que TikTok fonctionne très différemment. TikTok s'en fiche un petit peu plus du temps de visionnage moyen. Et ça permet au contenu un petit peu comme Mayhem Project, grâce en partie aux techniques de création de contenu que j'enseigne, de, on va dire, tricher l'algorithme et faire une chier de vues et toucher les récompenses supplémentaires. Et globalement, qu'on soit clair, ce contenu, il est très bon. Probablement le top, on va dire, de la niche un petit peu MMA. Ceci dit, ce qu'il faut aussi voir, c'est que malgré le fait qu'il n'est pas 100% optimisé, très peu des vidéos sont 100% optimisées, mais malgré le fait que c'est pas complètement optimisé, ça marche quand même du feu de Dieu. Mayhem Project, c'est quelqu'un qui a lancé sa chaîne, j'ai envie de dire, il y a moins de 6 mois. Et je me souviens, dès le début, il m'avait envoyé une vidéo. La vidéo, elle avait fait, je sais plus, 2000 vues. Je lui ai dit, change ces deux trucs, boum. La vidéo fait 200, 300 000 vues. Et du coup, en l'espace de seulement quelques mois, maintenant, il gagne très bien sa vie grâce au réseau. Ce qui nous montre un petit peu la puissance du format short. Et le gros avantage du format short, qui est que c'est rapide à apprendre, c'est plus facile à faire des vues et c'est accessible à tout le monde. Et du coup... si on regarde les résultats de Mayhem Project, dès qu'il a reçu les supplémentaires, il a fait plus de 10 millions de vues TikTok en 7 jours. Et en 7 jours, du coup, il a gagné un total de presque 4000 €, ce qui est franchement massif. Et donc, si vous voulez envoyer votre candidature pour rejoindre l'école et potentiellement avoir les mêmes résultats que Mayhem Project, regardez le premier lien en description pour voir s'il reste des créneaux. Et je dois vous prévenir, ça part vite.
Ce qui nous en fait venir à la deuxième grosse, je mets niche entre guillemets, dans le sens que c'est une niche aux yeux de TikTok, donc il y a les supplémentaires, mais c'est du contenu, on va dire niché, qui fait beaucoup de vues, donc un petit peu plus général. Eh bien, il y a la niche automobile, et on a par exemple ce créateur, et du coup, on va regarder un petit peu la vidéo, voir ce qu'il fait. Les voitures qui font croire que t'es riche alors que tu ne l'es pas. En premier, il y a l'Alfa Romeo Giulia. Clairement, cette voiture, c'est un banger. Je trouve ça beaucoup plus beau qu'une n'importe quelle allemande compacte. Regarde-moi cette face avant. Et le pire, c'est qu'au niveau du prix, tout le monde va croire qu'elle coûte super cher. Alors qu'elle coûte moins de 20 000 euros, les gars. Comme celle-là, par exemple, année 2016, 113 000 km à 20 000. What the fuck, je savais pas que ça coûtait aussi cher. Même je regarde la vidéo, je suis choqué, choc barre. Ok, donc ici, globalement, ce mec-là, lui aussi, il comprend. Si vous voulez marcher sur TikTok, faut comprendre comment fonctionne l'algorithme TikTok. Et en gros, tu veux être très fort à casser le swipe. Les voitures qui font croire que t'es riche alors que tu ne l'es pas. En premier. Et ici, il joue très bien avec une accroche très simple mais très efficace. Voitures qui font croire que t'es riche mais tu l'es pas. Et au fond, tout le monde, vu que très peu de gens sont riches, et bien au fond, tout le monde veut un petit peu paraître riche alors qu'il l'est pas. Ça prouve, on va dire, l'efficacité de l'accroche. Et du coup, après cette accroche, il suffit du coup qu'il délivre à peu près sur la promesse. Et comme vous voyez, voilà, on est à la seconde. Et vous allez voir, il fait ça du coup même avant qu'on arrive à la seconde 10. Et puis en gros, une fois que t'as fait ça, il suffit d'enchaîner avec la suite. Et c'est franchement pas plus compliqué que ça. Qu'on soit clair, c'est le genre de contenu qui paraît facile, mais qui a malgré tout beaucoup de subtilité. Donc voilà, je veux rien du tout enlever à Bioser. Mais en gros ici, ce qui pour moi explique le succès de sa vidéo, c'est vraiment l'efficacité de cette accroche et le fait qu'il est délivré sur la promesse très rapidement. Puis comme on l'a vu un petit peu avec Mayhem, le temps de visionnage moyen derrière sur TikTok, c'est pas aussi important que sur YouTube, c'est pas vraiment important du tout. Et donc, on va dire, pour moi, le succès de cette vidéo se repose là sur les 10 premières secondes, quoi, qui sont bouillantes. Je trouve ça beaucoup plus beau qu'une n'importe quelle allemande compacte. Regarde-moi cette face avant. Et le pire, c'est qu'au niveau du prix, tout le monde va croire qu'elle coûte super cher. Alors qu'elle coûte moins de 20 000 euros, les gars. Comme celle-là, par exemple, année 2016, 113 000 km à 20 900 euros. Donc c'est une voiture abordable et où esthétiquement, tu te dis que voilà, ce mec, il a réussi dans la vie. Surtout la calandre arrière. Elle est monstrueuse. Et clairement, on voit ça. Ici, je dirais que le premier élément de la liste, il est peut-être un petit peu long, dans le sens que idéalement sur ce genre de format, je pense une meilleure cadence pour avoir un temps de visionnage moyen plus élevé, donc pour que ça marche probablement mieux sur YouTube, faudrait enchaîner, on va dire, avec les éléments de la liste un petit peu plus rapidement. Il passe beaucoup de temps sur une seule voiture. Ceci dit, encore une fois, si la stratégie principale c'est TikTok, essentiellement tu t'en fiches un petit peu du temps de visionnage moyen. Et donc ça, encore une fois, c'est un autre exemple d'un créateur qui gagne beaucoup d'argent un petit peu avec TikTok, et entre guillemets facilement. C'est du contenu de plus d'une minute, choix de sujet excellent, 10 premières secondes bouillante, c'est mort. Et l'avantage aussi, c'est que c'est rapide à faire, dans le sens que ce que fait le mec, il utilise en gros l'application, je pense, TikTok pour faire ses vidéos. Il monte sur TikTok, il va pas sur Premiere Pro, et juste il met sa tête et il fait des commentaires. Et globalement, tant que tu comprends le minimum qu'il faut faire, c'est-à-dire ces 15 premières secondes, et bien c'est tout ce qu'il faut pour réussir du feu de Dieu sur TikTok et faire beaucoup d'argent. Ensuite, je vais passer à la troisième niche, qui en est une qui justement ne demande pas de montrer sa tête, mais qui touche malgré tout les récompenses supplémentaires, et c'est celle-ci. C'est probablement l'urbex le plus grand et le plus flippant d'Eure-et-Loire. Comme je disais, il est situé en Eure-et-Loire, pas loin de Montreuil. Le sanatorium de Dreux. J'avais déjà fait une... Vous voyez que malgré tout, même si on monte pas sa tête, il est quand même important de montrer déjà sa voix normale, parce que vous voyez, on en a marre. Et en plus aussi, il montre un doigt, ce qui ajoute un petit peu ce côté perso, moins que la tête, mais ça ajoute aussi un côté perso, et ça ajoute de la tension sur le texte. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. J'ai fait une vidéo sur un sanatorium, mais là c'est vraiment le level au-dessus. Il est situé en plein milieu de la forêt, donc déjà là pour y accéder, faut être courageux et être motivé. Et quand tu vois la taille du bâtiment, même là tu te chies dessus avant d'y aller. Et à mon avis, de jour comme de nuit, c'est flippant, même si la nuit, il y a moins que tu te chies vraiment dessus. En plus, il y a zéro graffiti, donc on sait tout ce que ça veut dire. Je rappelle quand même que un sanatorium, c'est un lieu où tu soignes la tuberculose. Donc si tu te rends dans une pièce comme ça, t'es pas à l'abri de tomber sur un corps. Perso, rien qu'en voyant cette façade, j'ai même pas envie d'y foutre un pied. En vrai, quand il était comme ça, il était tout clean, là tu m'aurais dit on y va, vas-y. Mais là, je te laisse tout seul dans ta merde. Carrément, vu du ciel, on dirait une map Call of. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment perdu dans la pampa, donc si t'as envie d'y aller, faut vraiment être motivé. Et en plus, au vu de ce qui s'est passé là-dedans avant, il se pourrait qu'il y ait des effets paranormaux. Si t'aimes bien tout ce qui est glauque. Ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va dire, pour moi, les 10-15 premières secondes sont un petit peu moins optimisées que les créateurs qu'on a passé en revue avant. Mais ici, lui, il ajoute un autre aspect qui est très puissant pour TikTok, c'est l'aspect interaction, où il fait souvent allusion à des choses dont il parle pas. Quand il n'y a pas de graffiti, vous savez ce que ça veut dire, etc. Donc ça augmente l'interaction, et ça, c'est le deuxième truc préféré de TikTok. L'interaction, généralement, tu mélanges les 15 bonnes premières secondes avec beaucoup d'interaction. Là, t'as une vidéo qui fait au moins 1 million de vues sur TikTok, quoi.
Et donc ici, voilà, c'est un aspect un petit peu différent. On va dire que le début, l'accroche est moins parfaite que les autres, mais du coup il est un petit peu plus compensé déjà en faisant un contenu qu'on va dire va mieux accrocher que par exemple celui de Mayhem sur la minute. Et aussi du coup pendant cette minute, pendant que les gens sont accrochés, faire des allusions à des choses dont ils ne parlent pas du tout. Et ça fait augmenter l'interaction, ça fait regarder les commentaires et ça TikTok il adore. Et ensuite on va dire la dernière niche à haut potentiel qui est considérée comme niche mais fait beaucoup de vues sur TikTok. Ce qui va donc vous permettre d'avoir les supplémentaires, c'est bien sûr la fameuse niche foot. Du coup, regardons tout ça. Ronaldo a-t-il vraiment volé Ribéry? 12 ans après les faits, Franck Ribéry réitère son propos. Pour lui, il mérite son ballon d'or 2013. Et aujourd'hui, nous allons réouvrir ce dossier pour voir ce qu'il en est réellement. Pour commencer, sur le plan du palmarès, Ribéry avait pris tous les titres possibles cette saison-là. Tandis que CR7, ouvrez grand vos oreilles, 0 trophée. Mais ce qui a réellement fait débat, c'est les statistiques. Ribéry avait des statistiques nettement inférieures à celles de Ronaldo. Faut comprendre que ce ballon d'or était basé sur une année civile. CR7 avait marqué 69 buts en 59 matchs et il a donc ça serait du contenu, un exemple parfait d'un contenu beaucoup plus optimisé pour YouTube, dans le sens que là ça va beaucoup mieux garder les gens accrochés. Ici du coup ça n'a pas les accroches aussi stoppeuses, on va dire. C'était une bonne accroche, mais je trouve que ça a enchaîné un petit peu trop vite pour TikTok, dans le sens que je pense que l'accroche était tellement bonne qu'il aurait pu laisser un petit peu plus reposer et augmenter légèrement plus l'espacement entre l'accroche et la suite. Ensuite, il y a beaucoup de bruitage, ce qui est bon pour la rétention moyenne, mais un petit peu moins bon pour, on va dire, que les informations restent enregistrées dans le cerveau, dans le sens que si on est surstimulé, eh bien on peut placer moins d'attention sur chaque élément. Et donc ça, généralement, c'est pas aussi bien pour TikTok, dans le sens que généralement sur TikTok, c'est un petit peu bizarre. C'est généralement les trucs pas hyper stimulants, mais avec des accroches méchantes qui marchent le mieux, puisque quand il n'y a pas beaucoup d'éléments, on peut que se concentrer sur ce qui est raconté. Et généralement, ça arrête plus efficacement le swipe, mais ça garde les gens moins accrochés, mais c'est ça que TikTok aime, quoi. Fini meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison-là et il démarre l'édition suivante avec 9 buts en 5 matchs. Et là, mon raisonnement à moi, il va être très simple. Est-ce qu'avoir été le meilleur buteur fait de toi le meilleur joueur de l'année? Attention, c'est très bien de marquer des buts, mais justement, il y a des trophées qui ont été conçus spécialement pour les buteurs. Le Pichichi, le Soulier d'Or. Par exemple, Harry Kane n'a rien gagné la saison dernière. Bon, il n'a jamais rien gagné tout court, mais Harry Kane a quand même... Ah, ça m'a tué ça, ouais. Ok. Après ici, l'avantage de ce contenu, je pense pour TikTok, c'est que je pense que ça a mené à beaucoup d'interactions, vu que c'est des avis, on va dire, très tranchés. Moi j'adore les créateurs qui font ça. Moi j'aime pas trop, on va dire, j'aime moins personnellement les créateurs qui commentent sur quelque chose qui donnent pas nécessairement leur avis. Mais là, le savant foot, il est en plein dans la vie, franchement j'adore. Et puis les blagues comme ça sur Harry Kane, excellent aussi pour l'interaction. Et donc on va regarder la suite. Pris son soulier d'or, pas un ballon d'or. D'ailleurs, à noter que malgré que Cristiano ait fini meilleur buteur de la Ligue des Champions, l'organisateur de la compétition lui-même, c'est-à-dire l'UEFA, a décerné son propre trophée de meilleur joueur à Ribéry. Autrement dit, Ribéry a fini 3e au ballon d'or, mais a pris l'UEFA Men's Player. Juste à ça, tu vois qu'il y a une incohérence. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense réellement, quitte à ne pas être pris au sérieux. Je pense que la FIFA ne voulait pas que Ribéry le gagne. Peut-être qu'il ne remplissait pas certains critères extrasportifs. Comprenez que le ballon d'or, c'est aussi une vitrine du football mondial. Cristiano, c'est un produit marketing parfait, beau, musclé, bilingue. Ribéry, je le trouve très charmant, mais à l'époque, miskin, hein. J'ai pas oublié comment Salvané... Oh putain, elle est trop bien cette vidéo. Oh, elle me fait bien rire. Matin, midi et soir sur sa balafre ou sur son franc. Putain, les cartes Pokémon et tout. Franchement, beaucoup d'efforts, je pense. On va dire, il y a tellement d'efforts que je pense une partie n'est pas nécessaire. Tu pourrais réduire un petit peu l'effort par post, le savant foot, si tu regardes cette vidéo. Et on va dire, pour poster plus, et ça ferait probablement sensiblement le même nombre de vues. Mais l'attention aux détails, franchement, quand je regarde ça, j'ai du mal à pas aimer, puisque c'est grave drôle, quoi. Putain, les cartes Pokémon et tout, c'est incroyable. Franchement, ces vidéos, j'adore. Je pense que globalement, si on regarde, je pense, toutes ces vidéos, si on avait comparé, si j'avais à dire pourquoi une vidéo marche bien et qu'une vidéo marche moins bien en termes de stats, généralement, je pense qu'en termes de rétention et en termes de montage, c'est toutes les mêmes. Toujours beaucoup d'attention aux détails, toujours beaucoup d'humour, etc. Mais je pense que la grosse diff derrière, sur le succès des trucs, c'est, je pense, au niveau des accroches. Dans le sens que celle-ci, elle a été postée à 16h, donc elle fait malgré tout un bon début, comparativement peut-être à des posts plus vieux. Et parce que l'accroche était bonne. Ceci dit, voilà, un petit conseil en passant.
si tu souhaites l'écouter ou pas. Ça serait, je pense, légèrement réduire l'hyperactivité du montage et les bruitages, on va dire sur les 10-15 premières secondes, et puis ensuite enchaîner un petit peu comme ce que tu fais. Mais si t'as une bonne accroche et tout, c'est dommage entre guillemets de la diluer avec plein d'effets sonores, plein de transitions, etc. Et quand t'as une bonne accroche, vaut mieux garder le maximum d'attention sur cette accroche pour qu'elle soit bien ancrée dans le crâne, quitte à ajouter peut-être même un petit peu plus de pause entre la première et la deuxième phrase, peut-être repasser une deuxième phrase sur cette accroche pour encore plus l'accentuer. Mais quel que soit ce que c'est, ça m'a fait trop rire cette vidéo. Et donc voilà, aujourd'hui les gens qui vous disent que TikTok monnaie c'est mort, TikTok ça rapporte plus d'argent, les shorts c'est fini, eh bien on remarque bien que ces gens ont faux, que le RPM fait que monter. Et donc si ça t'intéresse de potentiellement te lancer un petit peu sur ce business grandissant où les gens n'ont pas encore réalisé un petit peu le plein potentiel de ce format, n'hésitez pas du coup à réserver votre appel de coaching gratuit 1-1 dans la description. Et sur ce, à la prochaine.